Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit hier, on n'est pas dans notre cadre habituel. Nous sommes dans la voiture parce que chez moi, en tout cas, il y a les travaux. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, les travaux sont arrivés à notre niveau. Donc, du coup, comme je vous ai dit hier, qu'aujourd'hui, on pourra faire l'hôtel de prière. On pourra faire l'hôtel de prière dans la voiture ou à l'extérieur. Mais je ne pouvais pas faire aussi à l'extérieur parce qu'il y a un petit peu du vent, un peu frais. Et je n'ai personne aussi pour me filmer. Donc, que Dieu vous bénisse, quels que soient les lieux, quel que soit l'endroit. Notre Dieu, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omniprésent. Il est avec nous, même si c'est dans la voiture, même si c'est à l'extérieur. Notre Dieu est partout. Il est le Dieu omniprésent. Il est omnipotent, omniscient. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Il n'y a rien qui peut nous arrêter, que ce soit la marée, que ce soit le froid, que ce soit la chaleur, que ce soit même si on n'est pas dans notre cadre habituel, il n'y a rien qui peut nous arrêter de dire et d'élever le nom de Jésus-Christ. Partout où nous allons nous retrouver, nous devons toujours élever le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement moi, je suis habitué à faire hôtel de prière qu'à la maison, que chez moi. Non, bien-aimé, rien ne peut nous arrêter. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, rien ne peut nous arrêter. C'est pourquoi, bien-aimés, on ne devait pas rater ces programmes hôtel de prière. J'ai préféré qu'on puisse faire cela même dans la voiture. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il connaît et il connaissait qu'aujourd'hui, ça devait se passer comme ça. C'est pourquoi je vais dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai prié, bien-aimé, toi aussi tu es en train de prier. Tu remets ces 1 heure du temps que nous allons passer avec notre Dieu entre ses mains et qu'il puisse prendre l'absolu contrôle. Je suis à l'extérieur, bien-aimé, que Dieu puisse prendre l'absolu contrôle de tous ces paramètres carrés. Et que tout celui qui tentera à oser sillonner ses côtés, qu'il se brûle. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je remets encore ces moments que nous allons traverser avec toi entre tes mains. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, que tu sois élevé dans ces programmes hôtel de prière. Je t'ai béni et je te rends grâce et je viens t'élever encore ce matin. Que ce soit dans cette voiture, que ce soit dans ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle de l'hôtel de prière. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons prier, tout ce que nous allons élever, tout ce que nous allons chanter, tout ce que nous allons parler, que ça soit pour ta gloire. Oh Jésus-Christ Dieu de Nazareth, le puissant de Jacob, le véritable Dieu, le maître suprême. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles. Il n'y a que toi qui es le puissant. Il n'y a que toi qui es le véritable. Il n'y a que toi qui es notre appui. Il n'y a que toi qui es notre sauveur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Je viens te dédier ces moments entre tes mains que tu passes avec nous. Oh mon Dieu, que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes la force de continuer, la force de persévérer, la force d'élever Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Oh Père de grâce, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ces lieux, que ce soit les arbres, que ce soit dans les airs, sur cette parking, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux.
Que ces lieux soient dangereux dans le monde spirituel. Et que tout celui qui tentera, qu'il se noie, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle du début à la fin. Que Jésus-Christ chemine avec nous. Oh Yahweh, nous t'invitons que tu chemines avec nous. Que tu sois avec nous. Que tu nous fortifies dans cette démarche. Que tu nous donnes la force de prier, d'élever les noms suprêmes de Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. La fille de Jésus, soyez bénie. Que Dieu bénisse Fifi Esther 93. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Rosette Rosette Ditalois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Jonathan. Que Dieu bénisse Dame Jaralon. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, Yvonne Kambala, Yvonne Deschel. Que Dieu vous bénisse. Nevana, soyez bénis. Jisembura, que Dieu vous bénisse. Naomi Ilombo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Promesse et la cas, soyez bénis. Juliette, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Angel Sophie, que Dieu vous bénisse. Rosette Batoakwila, Rosette, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Josio de Guadeloupe, Louisiane. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Suisse. Oh, la famille Kaba en Suisse, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Audrey Ditalois, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo, ma sœur Emilienne Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir ma soeur connectée, de voir mon frère connecté. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba. Que Dieu vous bénisse Henriette. De là où vous êtes connectés, Maman Mapassa. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, soyez bénis. Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie de vous voir écrire. Je suis dans la joie de vous voir tapoter. C'est parce que vous êtes en vie. Si vous êtes en vie ce matin, bien-aimé, c'est pour louer l'Éternel. Si vous êtes en vie, bien-aimé, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Fanfan, de là où il est connecté. Soyez bénis, Edwige. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'Allemagne. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Mayotte, Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Siro. Que Dieu vous bénisse Nata. Que Dieu bénisse Lina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Il savait et il sait très bien qu'aujourd'hui, l'hôtel de prière devait se passer dans la voiture. Cela ne nous empêche pas d'élever le nom de Jésus-Christ. De là où tu es, bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Maman Mapassa, élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie avant que nous puissions démarrer. Commencez déjà à élever. Élevez le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ, ma sœur. Jésus-Christ, il est celui qui t'a réveillé. Il a combattu pour toi spirituellement ainsi que physiquement. Quand l'ennemi cherchait à venir s'aimer livrer, quand l'ennemi cherchait à venir s'aimer les blocages, s'aimer la tristesse en toi, Jésus-Christ s'est levé. Il a combattu pour toi. Il s'est levé comme le puissant de Jacob. Il a anéanti les puissances de l'ennemi. Il a anéanti les puissances maléfiques. Il a anéanti les puissances sorcières. Il a anéanti les puissances des marabouts. Commence à élever les dieux là. Commence à élever Jésus-Christ qui te libère. Il te libère du filet de l'oiseleur. Il te libère de toutes formes d'esclavagisme. Il te libère de toutes formes de captivité. Il te libère de toutes formes de prison. Les dieux là te libèrent. Il te libère ce matin. Il te fait entrer dans ton jubilé. Commence à l'élever, bien-aimé. Commence à les glorifier. Commence à les magnifier. Oh mon Dieu, mon roi.
Je viens encore élever ton Saint-Nom dans ma vie. Je viens t'élever ce matin dans ce lieu. Je viens t'élever, oh mon Dieu, mon roi. Que tu sois élevé dans la vie de mes enfants. Que tu sois élevé dans la vie de mes enfants. Que tu sois élevé dans ma maison. Que tu sois élevé dans la vie de mon mari. Que tu sois élevé dans notre église. Que tu sois élevé dans ma santé. Que tu sois élevé dans ces lieux. Oh Jésus-Christ, c'est le puissant de Jacob. Le Narcisse de Saran. L'ancien des jours. C'est lui qui nous prend. Il nous ramasse. Il nous fait élever. Il nous fait asseoir sur la table des grands. Oh, il change, il transforme notre vie ordinaire. Il les rend extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de te délivrer de cette maladie, de te délivrer de cette captivité, de te délivrer de cette servitude. Dieu est puissant. Il est victorieux et capable de nous délivrer ce matin. Bien-aimé, la parole est suspendue. Ça tombe sur toi ce matin. Que Dieu te délivre de toutes formes de captivité. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu ne nous délaisse jamais. Et il ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est là. Il n'abandonne personne. Il est toujours prêt à nous secourir, à nous venir en aide. Ne baisse pas tes bras, ne te décourage pas. Ne sois pas dans le désespoir, tu as un Dieu vivant. Il est vivant aujourd'hui, bien-aimé. Il est vivant aujourd'hui et il va faire pour toi. Il va changer ta vie. Il va te transformer. Il va te donner la solution à ton problème. Il est là, notre Dieu. Que Dieu bénisse Maman Anibishaka. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette semaine, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de prier avec un thème qui est la parole qui provoque l'action de. La parole qui provoque l'action de guérir. Oh, que celui qui est malade, que cela se réalise dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui provoque l'action de libérer. C'est lui qui est en captivité. Bien-aimé, tu es en captivité d'une situation, que tu sois libéré ce matin. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui provoque l'action des miracles. Bien-aimé, reçois ton miracle ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suspends la parole. Je déclare. Et que cela se réalise et que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui provoque l'action l'action d'entrer dans ton repos, dans ton jubilé, dans tes bénédictions. Oh, je déclare maintenant que tu possèdes tes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. La parole est suspendue et que ça tombe sur toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui provoque l'action toi-même, tu connais. Quelle est la situation qui t'embête? Quelle est la situation qui te fait pleurer la nuit? Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la pauvreté? Oh, la parole qui provoque l'action des miracles. L'action des miracles. Que les miracles se réalisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les miracles se réalisent dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que les miracles se réalisent dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que la parole qui provoque l'action de guérir, il envoya la parole et la parole nous guérit. L'action de libérer et cette parole nous fait échapper de la fosse au lion, de la fosse des ténèbres, de la fosse de la mort, de la fosse de pauvreté, de la fosse des maladies. Il envoya sa parole et sa parole nous fait échapper de toutes formes de pièges tendus. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, bien-aimés, hier on a dit que la parole de Dieu était comme une autre nourriture, la nourriture de l'âme, que nous devons la manger, la consommer matin, midi et soir.
Parce que Jésus-Christ, il est le pain de vie. Alléluia. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. C'est lui qui mangera de ce pain. Il n'aura jamais faim. Jamais faim. Jamais faim. Et c'est la vie. C'est lui qui trouve cette parole. Il a la vie. Et c'est la santé de tous les corps. Alors on avait présenté la parole de Dieu comme si c'était un médicament qu'on devait prendre matin, midi et soir. Mais autrefois on avait dit que la parole de Dieu, comme elle était comme un médicament, chaque médicament a une posologie. Chaque médicament a une indication, contre-indication, a une indication, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te guérisse, toi qui es malade. Parce que la parole de Dieu, elle est celui qui provoque la guérison. Il est écrit dans le psaume 107, il envoie la parole et la parole, elle est guérie. Elle les fait échapper de la mort. Bien-aimé, cette maladie que tu as, ça ne sera pas pour la mort. Ça sera pour la gloire de Dieu. Que tu reçoives ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a guéri, qu'il puisse te toucher, qu'il te localise toi qui es malade et qu'il te guérisse ce matin. Reçois cela avec la foi, bien-aimé. J'ai déjà libéré, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. La parole qui provoque. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est la parole vivante. Alors, cette parole-là, elle est merveilleuse. Hier, nous avons dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de merveilles, bien-aimés. Dans la parole de Dieu, bien-aimés, il y a beaucoup de merveilles qui est cachées dedans. Il y a beaucoup de merveilles. Si tes yeux s'ouvrent, tu seras capable de voir ces merveilles-là. Les yeux de ton cœur, les yeux qui contemplent, qui va contempler les merveilles de l'Éternel. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Bien-aimé, désire de contempler les merveilles qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit toute la vérité. Toute la vérité est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu la connais, quand elle t'affranchit, tu deviens libre. Quand tu connais la parole, on ne va pas te mentir. Et quand des fois, on vient te prophétiser, bien-aimé, des fois la prophétie qu'on te dit là est dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut venir et dire, je commence à prophétiser. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il te guérit de cette maladie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand toi tu connais la parole de Dieu, tu sauras déjà que dans le psaume 107, le verset 20, il est écrit que il envoie la parole et la parole me guérit. Du coup, cette personne, ce qu'il est en train de me dire, ce n'est pas une prophétie. C'est juste ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Mais moi, ce matin, je viens te dire que cette parole-là, la parole que nous lisons tous les jours, la parole que nous écoutons tous les jours, que cela s'accomplisse, que ça soit opérationnel dans ta vie, que ça ne soit pas que je te prophétise, mais je veux que cette parole puisse avoir vie dans ta vie à toi, que cette parole puisse être actionnée, activée, que cette parole puisse se réaliser. Tu es malade, tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu y envoies la parole, et la parole me guérit. Aussitôt j'ai la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ça ne demande pas d'être prophétisé. C'est pourquoi quand on connaît la parole de Dieu, on a la vérité, on ne peut pas se faire mentir. Alors, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. Comme on est en train d'écouter là, c'est très important de l'écouter, écouter et comprendre cette parole-là. Très important de l'écouter, très important de la garder, de la serrer dans le cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Mais il est écrit dans Luc 11,
Il est écrit dans Luc 11, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 28, il est écrit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Luc 11, verset 28, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse et la cas, soyez bénis. Ma sœur Emilienne Kalombo, que Dieu te bénisse. Maman Yvonne, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, et il est écrit, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Sois heureux, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Que tu sois heureuse, toi qui es en train d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, non seulement l'écouter, et la garder. Donc nous devons écouter la parole de Dieu, la comprendre et la garder. La garder, bien-aimé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la posologie de la parole de Dieu qui est notre médicament. La posologie, les modes de conduite à suivre, notre code de la route que nous allons voir aujourd'hui, qui est la parole de Dieu, qui va nous guider, qui va nous conduire, qui va nous permettre les dosages, comment faire. Mais ici déjà, ça nous donne les signaux. Toi qui es en train d'écouter ce matin, que tu sois heureux. Toi qui es en train d'écouter ce matin, que tu sois heureuse. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, non seulement l'écouter, et la garder aussi. Nous devons la serrer dans notre cœur. Nous devons la garder dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Mais il y a quelque chose de très important que notre frère Jacques nous dit encore ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le frère Jacques nous dit ceci. Là, c'est le frère Luc qui nous ont dit que, Luc nous a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Donc, nous devons nous sentir heureux. Toi qui es malheureuse, toi qui es malheureux, ce matin, sens-toi heureuse, parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te donner le bonheur. C'est la parole de Dieu qui va te donner le succès que tu cherches. C'est la parole de Dieu qui va te donner tout ce que tu es en train de chercher, parce que tout est entre les creux de la main de l'Éternel. Alléluia. Alors notre frère Jacques nous dit ceci, parce que lui il énumère quelque chose. C'est ça qui est même notre posologie, c'est ça qui est même notre code de la route. Jacques ne se limite pas à écouter la parole, à la comprendre et à la garder. Alors nous allons lire Jacques 1 verset 22, il nous dit ceci. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mettez en pratique, Jean, que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, oh que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacques ajoute, il ajoute sur ce que Luc a dit. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacques ajoute quelque chose de très important. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écouter la parole, mais tu l'écoutes à travers. Tu te trompes toi-même avec tes propres raisonnements. C'est comme quand on dit, par exemple, la parole de Dieu, comme l'homme de Dieu avait dit, que les femmes, elles seront sauvées en devenant mères. Amen, peuple de Dieu. C'est écrit dans la Bible qu'une femme sera sauvée en devenant mère. Voici maintenant toutes les jeunes filles commencent à aller faire des enfants. Elles ne sont pas mariées, elles commencent à coucher partout, à avoir des enfants, parce que pour eux, quand tu deviens mère, automatiquement tu es sauvé.
Tu vois un peu comment tu as écouté la parole, mais tellement que tu l'as écouté mal. Et tu commences à te tromper avec ta religiosité, avec tes raisonnements, avec ce que tu cherches à comprendre, tu es à côté. La parole de Dieu qu'on nous dit ici, quand on dit ne volez pas, bien-aimé, on peut t'apporter un butin au travail de 10 000 $. Toi, tu es chrétien. Il y a ton collègue qui te dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Nous devons assurer nos aïeux. Voici 10 000 $. Et toi, dans ta vie, tu n'as jamais touché même 1000. Est-ce que la parole de Dieu, tu la mettras en pratique? La parole de Dieu qui te dit, ne volez point. Ne volez point. N'enviez point. Ne soyez pas cupides. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, cette proposition en or, ça fera que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique ou pas? Donc, nous écoutons la parole de Dieu. Écouter, c'est autre chose. Comprendre, c'est autre chose. Garder cette parole, c'est autre chose. Mettre en pratique, c'est aussi une autre chose. Bien-aimé, c'est l'étape la plus difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est l'étape la plus compliquée de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu peux la garder. Tu peux citer les versets bibliques, tu peux bien enseigner. Mais le problème, est-ce que tu arrives à mettre cette parole-là que tu es en train d'enseigner en pratique? Surtout quand un problème t'arrive, est-ce que tu es capable de mettre cette parole-là en pratique? Et c'est ça maintenant notre posologie. La parole de Dieu, l'écouter c'est bien, la comprendre c'est bien, la garder c'est bien. Mais le problème c'est de la mettre en pratique. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous les croyants, nous les nés de nouveau, nous les baptisés, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, est-ce que nous sommes à mesure de mettre en pratique la parole de Dieu? Mais ici, Jacques nous dit, nous devons mettre en pratique la parole. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Tous les dimanches, on est à l'église. Tous les mardis, on est à l'église. Toutes les semaines, on est dans les choses de Dieu. Est-ce que c'est que nous écoutons? Nous mettons ça en pratique. C'est ça les bas blesses. C'est ça les problèmes qui s'élèvent. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Même si nous traversons les moments les plus difficiles. Même si nous traversons la période la plus noire de notre vie. Même si nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Même si tout semble être compliqué. Nous devons faire l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais quand tout devient difficile, c'est là où c'est compliqué aussi pour les autres de mettre la parole de Dieu en pratique, parce que c'est là où la personne est tentée à plusieurs solutions. Tu es malade, on vient te proposer qu'il y a les marabouts là, il est très fort. Lui, cette maladie de Mbassou, oh, c'est rien chez lui. Il suffit seulement de te donner les feuilles. Et eux-mêmes, ils ont leurs arguments. Les feuilles, c'est Dieu qui les a créées. Les tradis praticiens là, c'est Dieu. Et ils vont te donner les feuilles. Et tu regardes comme ça, tu as oublié que tu as un Jéhovah Rapha. Que la parole de Dieu dit qu'il envoie la parole. Et la parole te guérit. Mais pour la mettre en pratique, toi, tu commences à aller voir les marabouts. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent compliquées, même si on vient te proposer une solution, ne relâchez pas. N'abandonnez pas votre foi. Ne relâchez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'ennemi profite quand les choses deviennent difficiles. Des fois, tu fais des années dans les mariages. Bien-aimés dans le Seigneur, moi, j'ai fait 10 ans avec mon mari, on n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas proposé? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que les moments d'attente là,
Tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais dans ces moments-là, le diable, il fait toutes les sauces. Tu vois même quand notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait le jeûne de 40 jours. Au moment où il avait faim, dans sa chair, il avait faim. Parce que notre Dieu, il s'est fait chair, il était homme. Et le diable lui dit, si tu es Dieu, transforme ceci. Bien-aimé, Jésus-Christ lui a résisté par la parole. Alors que le niveau de la faim qu'il avait, moi je me rappelle une fois, j'ai failli m'ôter la vie de moi-même. Je suis parti en retraite de 3 jours. C'était ma première fois que je puisse faire une retraite et jeûner 3 jours. Alors quand déjà j'étais à la retraite, premier jour c'était bien passé, deuxième jour c'était bien passé, troisième jour j'avais tellement faim. Les pensées étaient ailleurs. J'ai commencé à dire, dès que je sors, je vais faire un gros foufou. Bien aimé, je vais faire un gros foufou là, avec un peu d'engaïngaï, avec un peu de... J'ai commencé à imaginer les plats que je devais manger. Bien aimé dans le Seigneur, je sors de la retraite comme ça. Le diable, la façon dont il avait... C'était ma première fois de faire les jeûnes de 3 jours et en retraite en plus. Le diable, comme il avait tenté Jésus-Christ, comme j'étais encore bébé spirituel, je ne connaissais pas lui résister. Il suffisait que je puisse dire au diable que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Mais moi, j'ai cédé, j'avais cédé et j'ai failli m'ôter la vie de moi-même. Quand je suis parti, j'ai quitté la retraite, c'était fini. Bien aimé, comme j'avais déjà imaginé mon plat préféré. Je suis arrivé à la maison, j'ai fait un gros foufou. Avec l'engaïngaï, comme j'avais déjà planifié. L'engaïngaï, c'est l'oseille. Bien aimé, j'ai mangé ces foufous-là. Alors que, quand tu sors de jeûne, avant d'ouvrir, il faut toujours boire quelque chose de chaud pour fluidifier tes intestins, pour les ouvrir. Ils étaient collés, ils étaient serrés parce qu'il a fait 3 jours sans manger ni boire. Parce que c'était 3 jours à sec, jeûne d'Esther et retraite en plus. Alors quand j'ai mangé les foufous bien aimés dans le Seigneur, j'ai fait un malaise. Je suis parti aux toilettes, il fallait que je puisse extraire les matières fécales, ça ne sortait pas. Bien aimé, j'ai failli mourir. Ça ne sortait pas, ça commençait à remonter. Oh, les intestins n'étaient pas ouverts. Mais c'est par la grâce de Dieu. J'ai commencé à dire, Seigneur, moi j'étais dans ta présence. Je suis sorti, j'ai mangé. Mais qu'est-ce qui se passe ici aux toilettes? Moi, je ne mourrai pas. Mais jusqu'à ce que moi-même, j'ai eu à me faire les normacoles. Les soignantes connaissent ce que je veux dire. J'ai eu à extraire les matières de moi-même par l'aide du Saint-Esprit. Il m'a donné ce courage. Il m'a donné cette force. J'ai failli mourir. Mais Dieu est merveilleux. Il m'a sauvé de cette emprise de l'ennemi. Parce que le diable, il m'a fait montrer, après les jeûnes, tu vas manger. Après les jeûnes, tu vas faire ceci. Alors si tu connais la parole et que tu la mets en pratique, tu vas dire non. Même après les jeûnes, je vais suivre le processus. Je bois d'abord mon petit thé chaud, je mange au fur et à mesure. Mais moi, Nawelela Kikolia. Alors, c'est ça, la parole de Dieu qui est le médicament. Quand tu ne les prends pas bien, quand tu ne les prends pas bien, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de te faire mal toi-même. Parce que c'est une épée à 2 tranchants. Que Dieu bénisse Zacharie. C'est une épée à 2 tranchants, bien aimé dans le Seigneur, quand tu ne l'utilises pas bien. J'avais mangé un gros foufou comme ça et c'était devenu un problème pour moi-même. Alors que si tu prends la parole, tu la mets en pratique, je devais résister à l'ennemi. Sors
quitte de là, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous, étant chrétiens, même si tout devient difficile, nous devons faire l'effort de garder notre foi, de mettre la parole en pratique, de résister à l'ennemi, parce que la parole de Dieu, c'est ça notre posologie, c'est ça notre mode de vie, c'est ça notre code de route, c'est ça notre conduite. Quand on la suit, on réussira. Quand on la suit, on aura du succès. Quand on la suit, on va être élevé et on sera transformé au nom de Jésus-Christ. Même si tout devient difficile, bien-aimé, fais l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire, fais-les, bien-aimés dans le Seigneur. Essaye. Essaye, force-toi. Même si tu es malade, on te propose une solution ici éphémère. Même si tu as trop la pauvreté, il y a d'autres personnes, tu voles, tu dis, oh Dieu a vu que... Moi, je me rappelle une fois, on était dans un quartier où il y avait beaucoup de maïs. Vous voyez, les Blancs, ils font des plantations de maïs. Mais eux, ils ne mangent pas comme nous, on mange. Nous, on aime manger à l'état brut. Alors, il y avait des gens qui partaient voler ces maïs-là et venir nous vendre. Vous voyez, moi, je retourne toujours dans les trucs de manger. Hein. Alors, ma belle-sœur me dit, oh, mais si on achète ce qui est volé, c'est-à-dire que on participe au vol. Maintenant, moi, je disais à ma sœur, mais non, non. Si tu voles parce que tu as faim, ça ce n'est pas un péché chez Dieu. Vous voyez un peu comment la parole peut être transformée. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne volez pas, ne participez pas au mal. Moi je dis non. Si on prend, si tu voles parce que tu as eu faim, ça ce n'est pas un péché chez Dieu. Non bien-aimé, tu as volé. Toi-même tu vois de tes yeux. Si la personne même avait volé que toi tu n'as pas vu, et qu'on vient te vendre, toi tu ne sais pas c'est une marchandise que tu as achetée. Mais tu vois de tes propres yeux qu'on est en train de voler. Mais parce que tu aimes tellement les maïs là, les manger à l'état brut. Tu aimes tellement les maïs là, bien aimé dans le Seigneur. Tu dis que non, parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim, ce n'est pas considéré comme du vol. Non, tu as volé. Donc, quand les choses deviennent difficiles, tu peux vivre la pauvreté. Tu peux vivre bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui sont même mariées, mais arrivées. Vous êtes tellement butés au problème de la carte de résidence. Moi, je vis, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont quitté même les mariages, aller se mettre dans un autre mariage juste pour avoir les papiers. Est-ce qu'on peut se marier pour les papiers? Même quand on n'aime pas la personne. Dans les jours où tu auras les papiers, c'est fini l'amour, non? Les jours où tu auras les papiers. Donc déjà, tu divorces là-bas pour les papiers. Et maintenant, ici, tu entres juste pour les papiers. Et quand tu auras les papiers, tu vas chercher. Tu vas chercher à aller reprendre celui que ton cœur aime, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu manques les papiers. Est-ce qu'il faut bafouer la parole de Dieu? Non. Même quand tout devient difficile, nous devons faire l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu est une bénédiction pour notre croissance spirituelle. Le diable connaît que si tu mets la parole de Dieu en pratique, quand tu as des problèmes, elle va produire la foi et la foi va te pousser à produire les miracles. Donc, cette parole va provoquer l'action de quoi, comme on a prié ce matin, des miracles. Alors, le diable, il va s'organiser pour t'empêcher. Mais Dieu te dit ce matin, c'est bien toi qui écoute la parole, sois heureux et qui la garde dans ton cœur. Mais le frère Jacques nous dit, nous ne devons pas seulement la garder, nous devons la mettre en pratique. Même quand tout devient noir, même quand tout devient difficile, nous devons mettre en pratique la parole. Nous les chrétiens surtout, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre cette parole en pratique. Il est écrit dans Luc 6. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Luc 6, verset 46.
à 49, il est écrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui écrivez, vous qui tapotez, soyez bénis. Il est écrit dans Luc 6, verset 46. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, que Dieu bénisse Maman Yvonne. On est en train de nous demander. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc là même, Jésus-Christ lui-même étonné. Il a dit, pourquoi vous l'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce qu'il vous dit? Pourquoi, par exemple, là, nous appelons, oh Dieu, sois élevé dans notre vie. Jésus-Christ, sois élevé, manifeste-toi. Jésus-Christ, guéris-moi, sauve-moi, délivre-moi de cette situation. Renverse les petits et les grands béliers qui se mettent sur mon chemin. Combat pour moi. Maintenant, Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Là, c'est la question même, Jésus-Christ nous demande. Vous l'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire. Jésus-Christ te dit de faire ce matin, écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur. Parce que là, il t'a posé la question, hein? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc ici, Dieu dit, je vais vous montrer une personne qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Mais toi, tu entends la parole, mais tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Tu fais le contraire. On te dit que cette maladie, même si on a dit que c'est métastase, ça ne va pas te tuer parce que Dieu guérit toutes les maladies. Si tes problèmes se bloquent toujours quelque part, ce n'est pas grave, il y a toujours une fin. Chaque chose a un début et il y a toujours une fin. Quelle que soit la durée, la longueur de la nuit, les jours apparaîtra toujours. Ça apparaîtra dans ta vie. Il suffit seulement d'attendre ta saison. Il suffit d'attendre ta visitation. Mais toi, tu vois comme si c'est la fin du monde. Non, bien-aimé. Il n'y a que notre Dieu qui n'a pas de fin. Melchisedec. Il n'a ni commencement, ni fin. Le roi de Salem. Des fois, tu te dis, c'est qui encore Melchisedec? Les lecteurs de la Bible connaissent. Il n'y a que lui qui n'a pas de commencement ni de fin. Mais la situation que toi tu es en train de traverser, de la même manière que ça avait commencé là, c'est de la même manière que ça va terminer. Ne t'inquiète pas, même si tu as fait 10 ans, même si tu as fait 3 ans, même si tu as fait 12 ans comme cette personne, cette dame qui avait la maladie de perte de sang pendant 12 ans. Mais il y avait une autre qui souffrait à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Il y a 38 ans de maladie, 12 ans de maladie, 12 ans, 20 ans de stérilité comme Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours une fin. Attends seulement ta saison. Alors Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Au verset 46, il dit, je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend ma parole et met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, Jésus-Christ, il dit, toi qui appelles Seigneur, Seigneur, toi qui entends la parole, qui la met en pratique, tu dois être semblable à cet homme qui bâtit sa maison. Vous vous rappelez quand on avait dit que quand on avait prié sur le fondement, sur la fondation, le problème c'est la fondation de ta vie.
C'est pourquoi je vous dis que la Bible, c'est juste une répétition. C'est la révision. C'est la même chose, la Bible. Si tu dis, elle se répète, maman, prends tes bagages, va dans le monde des royaumes du diable. Mais notre Dieu veut que tu sois sauvé. Donc la Bible se répète. La Bible, c'est la même chose. Maintenant, c'est ton intimité avec ton Dieu. Plus tu désires de la lire, de la comprendre, plus il te révèle ça sur d'autres dimensions. Mais il n'y a rien qui peut être ajouté ni retranché. Vous voyez ici, il nous avait parlé sur la maison qui est bâtie sur une roche, sur une terre. Mais ici, il a dit, toi qui écoutes la parole, toi qui entends la parole et qui la mets en pratique, tu seras comme semblable à un homme qui a bâti une maison à creuser profondément et à poser les fondements sur les rocs. Bien-aimé, une inondation peut venir. Les torrents peuvent se jeter. Cette maison, sans pouvoir s'embraler. Donc l'inondation peut venir, c'est-à-dire des problèmes, des situations, des torrents peuvent venir. Cette maison ne s'écroulera pas. C'est pourquoi je te dis, toi qui écoutes la parole de Dieu et qui la met en pratique, tu auras une foi ferme. Quelles que soient les informations que tu peux recevoir par rapport à ta situation, même si c'est le chômage, toute la famille est en train de te regarder. Toi-même, tu n'as rien. Une pauvreté en outrance. Toi-même, qu'on voit comme si c'est toi qui peux donner quelque chose, mais toi-même en soi, tu n'as rien. Tes dossiers de travail ont fait que tu es rejeté. Tu vis les rejets partout. Bien-aimé, garde ta foi. Les problèmes vont arriver. L'inondation vont arriver. Tu seras comme cette maison-là qui est bâtie sur les rocs. Quels que soient les problèmes, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu auras une foi ferme. Même s'il y a une tempête qui s'élève. Oh, si un jour sur la mer, si la mer se déchaîne, ne sois pas dans la peur. Dieu aide ses enfants. Bien-aimé, même si la mer se déchaîne et que l'eau est en train d'entrer dans les barques, la tempête qui s'élève, ça dévaste tout. Sache que tu gardes ta foi ferme. Dieu ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole-là, quand tu la mets en pratique, tu la gardes, elle t'affranchira. Parce que c'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Job connaissait la vérité lui avait affranchi. Même quand bien même ses amis venaient lui dire des choses, Job était ferme dans sa souffrance. Bien aimé, ce que Job a souffert, c'est plus que le sida. Ce que Job a souffert, c'est plus que les mbassou. Ce que Job a souffert, c'était plus que le cancer. Bien aimé dans le Seigneur, non seulement qu'il était malade, mais il a perdu même tous ses biens. Il avait perdu même ses enfants bien-aimés. Comme les Français disent, le malheur ne vient pas souvent seul. Donc un malheur engendre un autre. L'être malheur engendre un autre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Job a souffert était plus que. Non seulement qu'il souffrait lui-même dans sa chair, il a perdu même ses enfants, les êtres qui pouvaient, soi-disant, la consoler. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, je suis malade, mais je suis bien entouré. Je suis bien entouré parce qu'il y a mes enfants qui sont là, il y a mon mari qui est là, il y a ceci qui est là. Bien-aimé, Job a perdu même les gens qui pouvaient lui donner la force. La femme qui pouvait même l'encourager, la femme dit, ah, ngai pena lembi. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué parce que maudit seulement ton Dieu est mère. Regarde comment tu es devenu une squelette. Regarde comment tu as des mbassous partout. Regarde comment tu souffres. Non, moi, à ton niveau, je préfère encore partir que de souffrir comme ça. Bien aimé, la personne qui pouvait lui donner la force lui décourage. Mais Job n'a pas abandonné.
Job n'a pas laissé. Job n'a pas laissé, bien-aimé. Job n'a pas laissé. Il avait la foi ferme. Job était comme cette personne qui a bâti sa maison sur la fondation du roc. Les problèmes peuvent arriver. Ça peut être dans ton foyer. Les maris, il est infidèle. Tu es en train de souffrir. Il y a d'autres personnes. Les maris est irresponsable. Il préfère prendre 5 000 €, aller donner aux musiciens pour qu'ils puissent lui dédicacer. Bien aimé, moi je vous dis ici que Dieu bénisse, je cite vos noms. Est-ce qu'il faut que la personne donne vraiment 5 000 € pour qu'on puisse lui dédicacer et sa maison n'a pas du lait? Il y a d'autres papas comme ça qui sont irresponsables. Ils préfèrent qu'on puisse lui chanter dans une chanson, qu'on puisse lui dédicacer, mais à la maison, il n'y a pas de riz. Et toi, tu commences à souffrir. Tu commences à souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te dit, garde ta foi ferme. Quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, que cela ne puisse pas ébranler ta foi. Toi qui entends la parole et qui la mets en pratique, sois comme cette personne-là. Une maison qui est sur les rocs, cette maison ne se renverse pas facilement. Jamais. Si elle est bien construite sur les rocs, bien creusée profondément, mettre les moellons, poser, bien aimé, même si les torrents, l'inondation, la tempête, l'ouragan, que ce soit l'ouragan Katrina, cette maison-là va résister. Quels que soient les problèmes que tu as, bien aimé dans le Seigneur, cette maison-là va résister. Le diable, il fait comment? Il corrompt nos pensées, il corrompt notre âme. Des fois, il fait des compromissions avec l'âme. C'est là où tu vois la personne qui a des problèmes. Comment? Oh, j'ai rêvé que la personne, elle rêve qu'elle est décédée. Oh, j'ai rêvé vraiment, ça c'est l'échec. Hein. Eh bien aimé, si tu as peur de quelque chose, c'est ça qui t'arrivera. Job a dit à chaque fois que j'avais peur, et ce que j'avais peur, c'est ce qui m'arrivait. Et les diables s'organisent pour injecter la peur en toi, pour mettre les raisonnements, les fausses raisonnements. Il est écrit. Dans 2 Corinthiens, bien-aimés, 2 Corinthiens 10, verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. « 2 Corinthiens 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Fifi Esther, Maman Yvonne, Zacharie 4, soyez bénis. Il dit, nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la parole de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, quand on a les problèmes, les champs d'action du diable que vous devez combattre, c'est les pensées. Le diable aime attaquer les pensées. Ça, c'est les champs d'action de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as un problème, il faut que tes pensées soient préservées. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul nous dit que nous devons renverser les raisonnements de tout auteur. Les raisonnements de tout auteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Bien-aimé Ève dans le jardin d'Éden, le diable est venu mentir sa pensée. Est-ce que réellement Dieu t'a dit? Dans ton problème, le diable viendra t'injecter le venin dans tes pensées. Est-ce que réellement tu crois que? Est-ce que réellement tu sais que? Est-ce que tu ne sais pas que cette maladie, ta voisine a été décédée de ça? Tu ne sais pas que cette situation, et quand toi tu commences à écouter les raisonnements, tu ne dors pas.
Ça commence à affecter ta foi, tu commences à avoir la foi négative, tu commences à avoir les pensées négatives, tu commences à avoir, donc les diables commencent à te façonner, ils commencent à faire des compromissions avec toi. Les temps de raisonnement, parce que tu ne... Bien-aimé, si la vérité t'a franchi, tu seras réellement libre. Le diable ne peut pas jouer avec toi. Le diable ne peut pas jouer avec toi dans tes pensées, bien-aimé. Même si on te dit que cette maladie est mortelle, le diable va te dire oui. Il faut commencer maintenant à aller chercher les assurances, les assurances d'obsèques, mettre déjà à côté. Il te fait gober, il te fait accepter la mort. Non, bien-aimé, même si tout semble être difficile, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Le diable va te dire, regarde, si tu fais seulement le mariage avec telle personne, tu vas avoir les papiers. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, il va te séparer. Ce n'est pas le manque de papiers qui peut te séparer avec ton mari. Ce n'est pas le manque de papiers qui peut te séparer avec ton bien-aimé. Ce n'est pas le manque du travail que tu dois aller voler. Ce n'est pas toi qui as étudié, tu es licencié. Attends ta saison. Dieu connaît tout. Il voit tout. Il est le maître suprême. Il est le Dieu omniprésent. Il est le Dieu omnipotent. Il est celui qui connaît. Il sonde les cœurs. Il sonde les reins. Il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Dieu connaît ton problème. Mais le diable, son champ d'action, c'est les pensées. C'est les pensées qui est le champ d'action. Alors si tu connais la vérité t'affranchira. Le diable n'aura pas la place à venir corrompre tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, nous allons renverser les raisonnements de tout auteur contre la connaissance de Dieu. Parce que ce raisonnement-là viendra contre la connaissance de Dieu. C'est à toi de ramener tes pensées captifs à la parole de Dieu. Quand ça cherche à sortir, toi tu ramènes. Quand ça cherche à divaguer, tu ramènes cela. Pourquoi? Parce que si tes pensées sont prises, bien-aimé dans le Seigneur, les pensées négatives, ça va engendrer une foi négative. Et une foi négative, c'est une foi morte. Elle ne peut rien provoquer en toi. Elle ne peut rien provoquer, ni les miracles, ni la guérison, ni quoi que ce soit. Ça sera une foi morte et c'est la mort certaine. Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être financier. Pourquoi? Parce que tes pensées ont été corrompues. Là où tu as le problème, bien-aimé, si l'ennemi cherche à mettre des pensées maléfiques, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Tu dis, toi, les pensées de la mort, libère mes pensées. Divacation des pensées, je renverse les raisonnements. Tu vas voir, peut-être on est en train de te donner des pensées, et on est en train de te consoler. Moi, je connais une dame, elle avait des problèmes, bien-aimé, des problèmes qui s'élevaient dans sa vie. J'ai commencé à lui dire, ma soeur, tu sais, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Il ne peut pas te délaisser dans cette situation. Il ne peut pas t'abandonner, bien-aimé. Il est là. Il va te tenir par la main. Il va te relever. Je lui ai dit, notre Dieu va te relever de cette situation. Et parce que comme l'ennemi avait déjà assiégé ses pensées, elle me dit, ma soeur Isabelle, ma soeur Cécé, tu sais que ce que tu es en train de me dire, c'est bien. Mais il faut vivre cette situation pour voir si ce que tu es en train de dire là, ça sera ça le problème. Moi, je suis dans la situation, dans l'action même. Mais toi, quand tu me dis ça, koloba eza facile, mais vivre yango. Elle me dit encore, tu me dis ça, c'est parce que ce n'est pas toi. Elle me dit, tu cherches à me donner les paroles qui réconfortent parce que ce n'est pas toi. Essaye de vivre ce que je suis en train de vivre. C'est là où tu comprendras. Je lui ai dit, ma soeur, qu'est-ce que toi tu veux que moi je comprenne? Ce que moi je te dis là, c'est ce qui va t'aider à sortir de cette situation-là.
Ce n'est pas que c'est parce que moi, je ne suis pas dans ça que je viens te dire. Si ça m'arrivait, moi, je vais penser ce que je suis en train de te dire. Effectivement, bien-aimé, moi, j'ai eu des problèmes, j'ai eu à souffrir. J'étais malade pendant 2 ans. Vous connaissez mon témoignage. J'ai eu à tenir. Parce que j'ai compris quelque chose, que les champs d'action du diable, c'est les pensées. Une fois que les pensées sont prises, c'est fini. Tu es anéanti. À chaque fois que j'attendais des résultats, des fois des résultats qui disent c'est le cancer, c'est métastase, c'est ceci, j'ai refusé tout cela dans mes pensées. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, Ésaïe 7,7. Vous voyez, j'ai refusé cela. On me dit, madame, la maladie que tu as, c'est le cancer, c'est métastase. Moi, j'ai dit, ça c'est la réalité de ce que vous avez vu. Mais moi, je connais la vérité. Bien-aimé, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Moi, je dis, j'ai la vérité à moi. La vérité qui est à moi est que cette maladie-là, oh, moi, je la refuse. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 7,7, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les cancers que vous dites, ça n'arrivera pas. Métastase là, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai commencé à renverser. Toi, l'esprit des morts, je te déloge. Toi, l'esprit des morts, allez, libère mon corps, libère ma pensée, libère-moi. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Tout ce que le diable planifie concernant ma vie, concernant ta vie, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais renverser tout tes raisonnements. Oh, tout auteur de raisonnement qui cherche à corrompre mes pensées, je renverse, je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est des fois négatif, oh, je détruis cela. Divacation des pensées, j'anéantis. La distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai fait devant les médecins. C'était dans les cabinets des médecins que j'ai commencé à faire ceci. Et les médecins, il écrit dans les rapports que Madame Cessé, elle a commencé à délirer. Tellement que les nouvelles sont trop fortes, elle a commencé à délirer. Moi, je lui ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce que toi, tu dis là, oh, le cancer métastase, ça, c'est toi qui l'as dit. C'est la réalité de ce qui est sur les scanners. Mais moi, j'ai la vérité à moi. La vérité me dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La vérité me dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis parti faire, parce que ça, c'était les résultats des scanners. Mais quand je suis parti faire les résultats, les IRM m'a fait sortir qu'il n'y a pas de cancer. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a pas de cancer. L'IRM a dit, il n'y a pas de cancer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis retourné chez le même médecin. Le médecin a dit, oh, bien-aimé le médecin c'est un athée. Il a dit, Dieu a cherché de prouver ta foi. Il a reconnu que Dieu est vivant. Il a reconnu que Dieu m'entend. Il a reconnu que j'avais prié. Ce n'était pas le délire. Bien-aimé dans le Seigneur, les diable cherche à corrompre tes pensées quand il sait que tu as des problèmes. Ne cédez pas. Ne cédez pas aux compromissions diaboliques. Ne cédez pas. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Ça va t'aider à résister. Ça va t'aider à repousser. Ça va t'aider à intercaler. Ça va t'aider à renverser les raisonnements, à renverser les plans de l'ennemi, à renverser les plans du diable, à renverser par rapport à ta situation au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les raisonnements, ça produit la peur. La peur, c'est une arme de l'ennemi. C'est une arme diabolique. On te dit seulement ça, tu commences à trembler. Tu commences à avoir peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as la vérité en toi. Tu as peur de quoi? Tu as les lions de la tribu de Juda. Tu as peur de quoi? Tu as les serpents des reins. Tu as peur de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je me rappelle, il y a une sœur qui s'élève, qui chasse les démons, qui fait ceci. Un jour, je suis parti chez eux, il y avait l'araignée. Il y avait l'araignée qui était dans leur maison. Ils commençaient tous à fuir. Oh, l'araignée qui a le venin. Moi, je les ai dit, mais tout le temps, vous chassez les démons ici, non? Mais il est en face de vous. Déjà, c'est une araignée. C'est une créature
créatures de Dieu, Dieu nous a dit de dominer. Pourquoi vous avez peur? Moi, je me suis levé. J'ai dit au nom de Jésus, pourquoi déjà vous avez peur? C'est un animal. Ce n'est pas même le diable. J'ai dit, toi l'araignée, tu m'entends? Sors. Je te donne une occasion de sortir. Parce que si tu résistes, je vais te tuer. J'ai ouvert la fenêtre, l'araignée est sortie. Alléluia. L'araignée est sortie. L'araignée est sortie. Je les ai dit, vous voyez, c'est comme ça que le diable joue avec vous. Et une petite chose, tu commences à avoir peur. Un petit araignée que tu peux écraser avec tes doigts, tu as fui avec tes enfants. Maintenant, si c'était le serpent, qu'est-ce que tu devais faire? Moi, j'ai seulement utilisé ma voix. J'ai ordonné parce que Dieu nous a établis pour dominer. L'image que Dieu nous a créée avec, c'était pour dominer. Il a dit à Adam, commence à donner les noms. Moi, j'ai ordonné. Toi, l'araignée, je sais que l'araignée a les oreilles, il a les yeux, il est en train de marcher avec ses pattes. Je dis, je t'ordonne, j'ouvre la fenêtre, tu sors. Si tu ne sors pas, je te tue. J'ouvre la fenêtre, l'araignée est sortie. L'araignée est sortie, l'araignée est sortie. Dieu t'a établi dans ta situation. Lève-toi. Parle dans ta situation, lève-toi, déclare dans ta situation, lève-toi, renverse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Mais les chrétiens ont peur. Ils ont peur des araignées. Ils ont peur des mouches. Ils ont peur des chats. Ils ont peur des chiens. Ils ont peur des lézards. Pourquoi vous avez peur des animaux? Ils ont peur des hiboux. Ils ont peur des chats. Quand ils voient les chats, oh, c'est les sorciers. Qui a dit que c'est les sorciers? Dieu t'a établi pour dominer. Qui a dit que c'est les sorciers? Mais l'homme qui est à tes côtés, il peut être aussi sorcier. De la même manière que le diable utilise l'esprit de sorcellerie, il s'incarne dans les animaux, il y a aussi l'incarnation aussi dans les hommes. Toi, tu peux fuir les chats, que les chats c'est un sorcier, mais tu as un grand sorcier qui est juste à côté de toi. Oh, cette sœur-là, ce frère-là, il est sorcier. Mais tu ne connais pas qu'il est sorcier, les pauvres chats, innocents, la créature de Dieu, tu commences à le fuir qu'il est sorcier. Si le diable peut s'incarner dans les chats, c'est de la même manière qu'il peut s'incarner dans la vie d'une personne. Vous vous rappelez l'histoire du fou de Gadara? Il était possédé. Il était possédé par des esprits. Mais dès qu'ils ont vu Jésus-Christ, lui-même, les démons, ils ont demandé, bien aimé, si les démons peuvent prier et que Dieu les entende. Les démons ont dit, ne nous jette pas en dehors, mettez-nous dans les troupeaux des porcs. Les démons, les esprits là sont entrés dans les troupeaux des porcs. Mais toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a établi pour dominer. Mais toi, tu as peur. Tu as peur, bien-aimé, la peur, c'est pas pour les enfants de Dieu. La peur ne peut pas t'aider à renverser les choses. La peur ne peut pas t'aider à changer les choses. La peur ne peut pas t'aider, au contraire. Quand tu as peur, c'est là où tu donnes l'accès au diable. C'est là où tu donnes le courage au diable. C'est là où tu donnes les champs d'action. Le diable va jouer avec toi. Il va jouer avec toi la nuit, il va jouer avec toi la journée et il va jouer avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne donnons pas l'accès au diable. La parole de Dieu nous montre ce que nous sommes devant Dieu. C'est comme un miroir. Je m'arrête là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons eu à déborder et veuillez nous excuser. Je ne suis pas dans le cadre habituel. Je n'ai pas vu l'heure passer. Nous allons continuer demain et nous allons prier, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la peur. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Ça nous reflète. Et nous allons continuer demain et nous allons nous mettre en prière. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que nous avons eu à écouter ta parole. Laisse que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin que nous puissions la garder. Et non seulement la garder, que nous puissions être capables de la mettre en pratique. Même si tout semble être compliqué dans nos vies, que nous soyons capables de la mettre en pratique. Oh mon Dieu, que cette parole puisse nous libérer, que cette parole puisse nous guérir, que cette parole puisse nous donner encore la force, que cette parole puisse nous franchir, que nous soyons complètement libres. Oh Père, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue
à toi et à toi seul, sous les sons de ma voix, que ceux-là qui sont malades, Seigneur, accorde-les la guérison. Ceux-là qui ont des problèmes, accorde-les la solution. Ceux-là qui sont dans les tourments, Seigneur, laisse que la paix règne dans leur cœur, dans les démarches où mon Dieu précède. Ô Éternel Dieu des armées, change les tendances, change les choses, que les diables ne puissent pas avoir l'accès dans la vie de tous les membres ici à l'hôtel de prière. Ceux-là qui vont aller dans les démarches, ô mon Dieu précède. Laisse que le bonheur, la grâce les accompagne. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Oh Yahweh, ta parole, que ça ne soit pas seulement un discours persuasif comme ça. On entend, on écoute, ça nous fait du bien et ça s'arrête là. Non. Père, nous voulons que ta parole, que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, la démonstration de la puissance qui libère, la démonstration de la puissance qui change nos vies. Oh mon Dieu, parce que nous savons que nous prions un Dieu vivant, que ta parole puisse faire des miracles et que nous puissions venir témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ceux-là qui ont les témoignages, comme d'habitude, demain c'est samedi par la grâce de Dieu. Vous pouvez envoyer votre audio en témoignage au 06 19 016 96 75. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils essayent mais ils n'arrivent pas. Si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033. Dans ce cas, il ne faut pas mettre les 0 qui est devant 6. Parce que si vous mettez 0033 06, là ça ne passera pas. Si vous êtes à l'étranger, vous faites 0033 6 09 96 0033 6 09 19 96 75. Voilà, et vous envoyez votre audio et nous allons écouter demain par la grâce de Dieu. C'est là qui veulent témoigner, n'hésitez pas à envoyer votre audio au 06 19 09 96 75. Donc 0033 9 19 09 96 75 pour ceux-là qui sont à Kinshasa. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes abonnés sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés aussi sur notre compte de l'église Facebook, c'est écrit Église la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Vous allez voir notre logo bleu. Il y a aussi les plateformes pour les jeunes de notre église. Bien aimés, si vous voulez suivre les activités que passent nos jeunes de notre église, c'est sur Instagram, c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Vous allez voir les logos de l'église. Il y a aussi ma page Instagram ainsi que Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube. Bien aimé, jusque-là, nous sommes à 529. Essayons d'arriver à 1000. Dès qu'on arrive à 1000, je ne dis plus rien. Au moins là, on saura que si TikTok un jour bug, au moins on a notre plateforme YouTube, on peut aller là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.